Bonjour, je suis Eric, c'est un micro-réseau. Je suis là pour vous faire des vidéos, pour vous expliquer comment fonctionne un PC, vous donner des trucs et astuces sur ma chaîne, les tutoriels d'Enrico. Aujourd'hui, nous allons parler de votre PC rame comme une tortue. Dans cette vidéo, je vous montre comment le booster facilement, sans changer de matériel. Des réglages simples, rapides et gratuits, pour lui redonner une seconde vie. Comme je vous dis, votre PC rame, comme un escargot. Avant de penser à en acheter un autre, à nouveau, voici 7 réglages simples pour booster facilement et gratuitement votre ordinateur. Première chose, comment désactiver, donc on va désactiver les programmes inutiles au démarrage. Trop d'applis égale PC ralenti. Donc nous allons passer sur un PC virtuel pour vous expliquer comment faire pour désactiver certaines applications qui ralentissent votre PC au démarrage. Ce que nous allons faire, nous basculons donc, on fait CTRL-ALT-SHIFT, ici. C'est comme si on faisait un clic droit et sur des tâches. On va aller dans le menu démarrer, et là, vous voyez, j'ai des pilotes. Bon, là, c'est un PC virtuel, mais quelquefois, vous pouvez avoir des programmes qui a beaucoup. À ce moment-là, vous pouvez voir, vous pouvez désactiver certaines fonctions. Par exemple, là, vous voulez pas que Teams se lance, vous cliquez dessus, vous sélectionnez donc le programme, vous faites désactiver. Comme ça, au prochain redémarrage de votre ordinateur, ça ne se lancera pas, ça ne mettra pas dans votre ordinateur, ça ne se chargera pas. Vous voyez, on peut désactiver certaines fonctions pour être tranquille. Un peu assistance, voilà. Désactiver. Et plus vous en avez, bien sûr, choisissez les bons programmes. Si vous avez un doute, vous avez la possibilité de faire un clic droit et de rechercher en ligne à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est, etc. Première astuce. Deuxième astuce, pour nettoyer les disques durs et faire de la place. Ça aussi, il y a trop de données dans un ordinateur, pensez à vider un peu. Nettoyage d'un disque dur, essayez de supprimer les fichiers temporaires et garder de la place. J'avais fait une vidéo comment supprimer, je vous la mettrai en lien dans le descriptif pour que vous puissiez faire le nécessaire. Donc, nous rebasculons sur le PC virtuel. On va nettoyer le disque dur, supprimer les fichiers temporaires et gagner de la place, ce qui permettra au disque dur d'être plus rapide. Donc l'astuce, c'est nettoyage, ça permet, j'ai même fait une vidéo là-dessus pour bien nettoyer en profondeur, je vous mettrai le lien dans le descriptif pour justement sur cette vidéo-là. Donc nous basculons sur notre PC virtuel, on va faire une petite commande qui s'appelle, donc on appuie sur le bouton démarrer ou dans la loupe, c'est pareil, et on va taper donc clean et ngr, mgr, et celui-là c'est nettoyage. Vous l'ouvrez, il va analyser les données qui sont à supprimer. Vous voyez, vous pouvez en supprimer. Live Selection Cell, vous pouvez en choisir d'autres. Vous voyez, il peut vider la corbeille. Si vous voyez quelque chose dedans, vous faites sur OK. Et là, il va supprimer les fichiers temporaires, tout ce qui peut ralentir un PC. Ça met plus ou moins de temps selon les quantités que vous avez de données, bien sûr. Bon. Voilà, il a fini. On va le relancer. Là, on peut le faire autrement. Marquer nettoyage, je sais, c'est pas un nettoyage du disque. Système. Là, c'est sur Windows 10. Hein. Aussi, nettoyage des fichiers système. Là, il va analyser plus en profondeur pour dégager encore plus. Et les données, par exemple, antivirus, supprimer les fichiers temporaires de l'antivirus, les caches, etc. Ça, c'est la deuxième astuce qui permettra de nettoyer. Désinstaller les logiciels inutiles. Quand je dis désinstaller les logiciels inutiles, c'est vous avez des programmes que vous ne servez plus depuis bien longtemps, vous en voulez plus, vous ne l'utilisez plus. Moi, je vous conseille de désinstaller à ce moment pour alléger votre système, désinstaller des programmes inutiles. Pour cela, on va aller dans le panneau de configuration, programme et fonctionnalités. On retourne donc sur notre PC virtuel. Là, on fait, comme je disais, on fait programme, les paramètres, applications. Et là, vous voyez, vous avez toutes les applications qui sont installées. Par exemple, il y a certains trucs que vous n'aurez peut-être pas besoin. Il y a certaines installations, et à ce moment-là, vous les supprimez. Vous sélectionnez, par exemple, on va prendre... Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Teams, par exemple, on fait ça et on le désinstalle. Voilà. Désinstaller les programmes que vous n'avez pas besoin. Il faut aller faire un par un, mais ça permettra de pouvoir gagner
en espace et peut-être en rapidité en plus. On va passer à l'astuce suivante. Optimiser les effets visuels, donc réduire les animations inutiles. On va dégager certaines choses dans les paramètres pour que l'affichage soit plus présentable. Et ça réduirait pour les vieux PC parce que ça peut ralentir un ordinateur certains effets visuels. Donc on va désactiver cette fonction-là. On va aller on retourne dans notre PC virtuel. On retourne dans les paramètres. Hein. Donc système. D'accord. Paramètres avancés. On va chercher ici dans les paramètres avancés. Donc vous allez à propos de et vous faites paramètres avancés du système. Ça vous ouvre ça. Et à ce moment-là, vous allez dans performance. Donc, dans les performances ici, vous cliquez sur paramètres. Et là, vous pouvez décocher certaines fonctions qui ne sont pas utiles. Ça permettra par exemple une ombre. Le nom des icônes, vous pouvez supprimer, lisser les polices. En les désactivant, ça permettra de gagner en rapidité, quelques fractions de seconde, bien sûr, pour que vous puissiez mieux travailler. Vous voyez, insister les meilleures performances, vous personnalisez. Vous pouvez le laisser comme ça ou désactiver certaines fonctions qui ne serviraient pas. Ce sera moins joli, mais vous serez plus tranquille. Ça permettra au vieux PC d'être un peu plus rapide au lieu de ramer. Basculons donc sur l'astuce suivante, qui est la 6e astuce. Non, 5e astuce plutôt. C'est améliorer les performances et corriger les bugs. Pour ça, donc mettre à jour Windows et vos pilotes. Pour cela, donc, vous pouvez utiliser un utilitaire. Vous pouvez utiliser par exemple Driver Booster. Pour optimiser, c'est simple. Vous l'installez et vous suivez les étapes. Vous allez lancer Windows Étoile pour améliorer les performances et corriger les bugs. Là, comme vous avez pu voir sur le PC virtuel, là, le PC en question, justement, il a besoin de se mettre à jour. Mais bon, quand il ne l'est pas, vous demandez, vous recherchez pour le mettre à jour. Et on va fermer exprès ça. Vous faites simplement démarrer. Tapez up date. On va chercher les mises à jour. Vous voyez, on clique dessus. Et là, on demande l'ordinateur parce qu'il est installé. Sinon, vous cliquez sur lancer pour qu'il recherche les mises à jour. Parce que suite, prochaine, donc 6e solution, c'est défragmenter et utiliser et optimiser le lecteur. Alors, faites attention parce que ça varie de son nom de point de vue, parce que la défragmentation est réservée surtout sur les anciens disques durs, les HDD qu'on appelle ça, seulement, la défragmentation. L'optimisation des lecteurs, c'est quand vous êtes sur des SSD. Là, c'est des disques durs différents. Mais ne serait-ce qu'un disque dur classique, défragmenté. Je pense que le plus souvent, les vieux PC, c'est des disques durs fragmentés, qui sont HDD. Donc défragmentez-le, comme pour ranger votre bureau. La défragmentation permet, comment je pourrais le dire, permet par exemple, vous avez une pièce, vous avez cherché un dossier qui a été dans une partie dans le salon, l'autre partie dans la cuisine. Vous avez étalé vos documents un peu partout, et vous avez marché beaucoup pour aller chercher ces documents pour les réunir. La défragmentation va permettre de réunir tout ça au même endroit. C'est comme si vous prenez tous les documents, toutes les informations que vous avez besoin, et vous le mettez à un seul et unique endroit. Par exemple, dans votre chambre, la seule chose qu'il y a dedans, c'est vos affaires. Vos vêtements pour vous changer. C'est un endroit unique. Hormis la salle de bain quand vous allez laver le linge. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle ça la défragmentation. On va dire. Pour ça, rien d'extraordinaire. On retourne sur notre PC virtuel. Hein. Il vous fait voir, vous cherchez simplement la défragmentation. Ah, on va fermer ça. On parle de défragmentation, défragmenter et optimiser le lecteur. Et là, vous lancez la défragmentation. On va optimiser parce que c'est sur un SSD que je suis, le PC virtuel. Mais sinon, c'est en HDD. Vous le lancez, il va faire son petit travail. Ça met attention parce que ça met beaucoup plus ou moins de temps selon la quantité de données qu'il y a dedans pour réunir. Ça peut demander une demi-heure, comme ça peut être 1 heure, comme ça peut être 7 heures d'affilée. Donc lancez-le quand vous allez faire ça, lancez-le quand vous allez au lit, que vous savez que vous ne pouvez pas l'utiliser pendant un petit moment. Parce que automatiquement, ça va ralentir encore plus le PC, le temps qui se met en place, qui fragmente tout l'ensemble. Ça peut mettre beaucoup de temps. Donc faites-le quand vous savez que vous n'avez pas utilisé le PC pendant un bon petit moment. Là, ajoutez un antivirus léger. Certains antivirus ralentissent votre machine, parce que certains
Si je sais, par connaissance et par expérience, je sais que par exemple, Norton prend beaucoup de ressources sur un ordinateur. Il y a certains d'autres logiciels qui prennent beaucoup de ressources sur cet ordinateur pour pouvoir être efficace. Sauf qu'il ralentit votre ordinateur. Il peut le ralentir très fortement. Parce qu'il se charge un dé par défaut, etc. Ça va mettre du temps, beaucoup de temps. D'accord? Donc, la solution, c'est, vous voulez rester, bon, c'est vrai qu'il faut se laisser, pour rester quand même protégé. Moi, je vous conseille à ce moment d'utiliser Windows Defender ou Windows Defender plutôt, ou Big Defender Free Edition. Il est gratuit, vous mettez dessus et ça vous permettra de vous protéger. Vous voyez? Mettez un antivirus léger, comme par exemple, comme je dis, Big Defender Free Edition. Ou Avast, simplement l'antivirus, pas la package. Avast, Free Defender, vous avez d'autres logiciels, pareil. J'ai fait une vidéo sur les logiciels antivirus. Je vous mettrai aussi en descriptif. Nous sommes à la fin de cette dernière vidéo, donc. Et voilà, en 10 minutes, votre vieux PC peut retrouver une seconde jeunesse. Essayez et dites-moi si vous sentez de la différence dans les commentaires. Dites-le moi dans les commentaires. Pour plus d'astuces et simples, abonnez-vous aussi à ma chaîne. Et likez-la. Faites-la partager à vos proches pour justement améliorer un vieux PC. Je vous remercie. Au revoir, à une prochaine.